Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Marina Rollman. Salut Marina, comment tu vas? Mais ça va super, Sofiane, merci. On sort de scène là. Très joli spectacle. Toi, très belle première partie. Et là, Je te remercie. pas du tout galère. Merveilleux. Ah, Alors, moi, ma grosse galère, qu'est-ce que j'ai eu? Donc moi, je suis suisse. J'ai commencé ma carrière en Suisse et j'ai toujours d'ailleurs une carrière en Suisse. Et ben au début, comme partout, tu vois, tu dois faire un peu des scènes compliquées, des repas de soutien pour des clubs de foot au fin fond de la campagne vaudoise. Ça veut dire qu'il y a que des messieurs de 65 ans dans la salle qui n'ont pas envie que tu leur parles de tes états d'âme. Et un jour, je me retrouve dans une ville qui s'appelle Payerne en Suisse. Payerne qui est connue pour être une base aérienne de notre belle armée suisse, parce que nous avons une armée en Suisse qu'on mobilise assez peu finalement et qui passe plus de temps à nous sucer des ressources fiscales et à cracher bêtement ces avions, mais plein de gens merveilleux. T'arrives à Payerne, il y a une certaine ambiance, il y a le truc militaire, je crois qu'il y a un truc de traitement de déchets pas loin. Enfin, t'es déjà dans un truc, t'arrives dans l'hôtel, tu déposes tes affaires, t'es pas super bien. C'est une ambiance. À la fois campagne et à la fois misère, misère humaine. C'est compliqué, c'est compliqué. Et donc, je fais la première partie de deux humoristes qui s'appellent Cuche et Barbosa, qui sont donc un duo, qui ont des costumes sur scène, qui ont des accents, qui font des choses assez visuelles. Et pour les gens qui voient ce que c'est mon travail, on n'est pas exactement sur la même veine. Moi, c'est vrai que je suis souvent tout de noir vêtu et j'ai une amplitude de près 1 mètre avec mes bras. Donc on est, tu vois, il y a des explosions, des cascades, des papoupou. Donc voilà, on est sur autre chose. Donc je me dis, ah, peut-être c'est pas gagné. Mais ne sait-on jamais, on peut avoir de bonnes surprises. Et j'arrive le soir même devant la salle, je fume une cigarette avant de rentrer, et je vois le public qui commence à rentrer. La moyenne d'âge, vraiment, honnêtement, je pense c'est à peu près 68 ans. Ça veut dire qu'il y a à la fois des gens de 50 ans, mais également de 84, avec, tu sais, des grandes barbes, des t-shirts avec des loups qui hurlent à la lune, des hauts de survêtements fluo, en fait comme des hipsters, mais sans ironie. Et donc je me dis, je sais pas si on va se rencontrer vraiment avec ce public-là, mais j'ai envie d'avoir confiance. Et je monte sur scène, et c'est une catastrophe absolue. Je fais donc la première partie. Je pense vraiment qu'ils ont cru que je travaillais pour la salle, que je venais donner des consignes de sécurité, que je demandais d'éteindre les portails. Ils n'ont pas compris ce qui se passe. Parce que vu qu'il n'y avait pas quoi que ce soit qui clignotait, qui disait « Et maintenant, nous allons rire », mais que j'étais juste en train de parler, ils se disaient vraiment « Ça doit être la stagiaire, elle est étrange, pourquoi elle passe un quart d'heure ?» Il y avait 100 personnes dans la salle, il y en a 4 qui ont ri, je les connaissais les 4. ça fait mal C'est, ça. bah, ouais, il y a de l'écho, quoi, enfin c'est très dur. Je finis cette prestation plus ou moins enseignant du nez. Derrière, les autres me disent ouais, peut-être. Donc, les humoristes pour lesquels je faisais la première partie m'ont dit ouais, peut-être c'est plus l'écriture ton truc, tu vois. Peut-être il faut pas forcément monter sur scène. Je vais dormir dans mon hôtel qui sent le graillon parce qu'en plus en bas il y a un restaurant de fromage. Donc, enfin, si tu veux, je suis vraiment intéressée. Et le théâtre, juste après la représentation, nous sert à manger et il y a du poulet dedans et il n'est pas assez cuit, il est trop cru. Oh là La là. volaille pas cuite, je recommande pas. Enfin, si tu veux, il y Ouais, a, ça rend malade, non? bah ouais, je pense qu'il y a d'autres trucs. Tu vois, peut-être essayer un jour d'aller à Portofino ou peut-être reconnecter avec des gens de sa famille qu'on a perdu. Mais la volaille crue, vraiment, c'est quelque chose que. Donc, comment on te dit, je suis malade, je me découvre de nouvelles manières de gérer des fluides en moi, c'est surprenant. Et il se trouve que le deuxième soir, parce qu'il y avait 2 soirs, Ah oui. je refaisais la première partie, c'est pour ça que je dormais sur place. Et il se trouve que le deuxième soir, ça s'est très bien passé. Comme Ah. quoi, il faut remonter en selle, il faut oser. Et effectivement, comme tu dis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc voilà, au final, c'était très bien, c'était une bonne leçon de vie. Et Payerne, je recommande pour un week-end en amoureux, pour tester la volaille crue, vraiment, 100% quoi. Formidable. Et donc vraiment bravo à toi, parce que du coup tu as pu rebondir un petit peu malgré un bide en fait la veille, tout ça. Je n'avais pas le choix, j'étais en otage Ouais. dans cette ville de recrues et je Mhm. me sentais obligée de repartir. Et en fait, c'est pas mal de se dire que tu repars avec plus rien à perdre parce que tu as un peu peut-être moins d'ego aussi, tu es moins Mhm. précieux, tu donnes tout parce qu'au final, c'est le public qu'il faut faire, c'est pas à toi qu'il faut faire plaisir. Et peut-être que je suis allée plus à leur rencontre, peut-être que j'étais un peu moins sur mon snobisme de genre ah moi je fais du stand-up, si vous comprenez pas, vous êtes des gros cons. Je me dis bon bah s'il y a des gens 80 ans dans la salle, peut-être qu'il faut leur parler de ce qui les intéresse, tu vois. Et je pense que c'était un truc de T'as remise en fait, question qui est assez sain. t'as fait un set différent du premier soir? Je pourrais plus te dire exactement. Je pense que peut-être je l'ai aussi juste plus vendu. Peut-être qu'ils Ouais. avaient besoin de Mhm. pointeurs, tu vois, ou dire genre. Et maintenant c'est très rigolo. Écoutez ma voix. Il y a une fin de phrase. Ouais, ouais, d'accord. Bah, c'est vrai que ouais, quand il y a un beat comme ça, en général, moi j'ai l'impression qu'il y a l'énergie de la revanche, tu vois. La Ouais. fois d'après, en général,
tu cartonnes. Ouais. Et dans l'autre sens, moi j'ai toujours très peur avant une grosse date d'avoir un très bon set juste avant, parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que j'ai une choucoumoune des enfers où je me dis genre bon bah c'est à la fois d'après c'est l'enfer. C'est ça. Ouais. Mais comme quoi, c'est un métier dans lequel on se remet en question à chaque fois. Et merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette belle anecdote. Merci on salue les gens de Payerne. On salue Payerne, on salue Cuche et Barbeza. En vrai, Payerne, je rigole, hein, vous êtes merveilleux. Le canton de Fribourg est sublime. Ou alors Payerne, c'est encore dans le canton de... Bah, tu vois, je vais les vexer parce que je vais pas les mettre dans le bon canton. Je vous aime, Payerne. J'aime les recrues. J'aime évidemment notre grande armée et j'aime Cuche et Barbeza. Voilà. Merci, Sofiane. Merci à toi, avec grand plaisir. Et donc, on te retrouve sur les réseaux sociaux, Marina Rollman, sur partout. Partout, mais pas sur TikTok parce que je suis trop vieille. Ok, pas de souci, c'est noté. Pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je te rassure, je suis vraiment pas dans la mouvance. Hein. Je suis là, je fais acte de présence, j'essaie de balancer des vidéos, mais vraiment, tu sens que je suis pas à ma place. Tu sais, je suis le vieux mec en discothèque. Tu sais, le vieux gars de 50 ans. Ouais. C'est compliqué, je suis en train de me dire que tu es le vieux qui regarde des jeunes faire des vidéos, c'est pas bien. Non, j'essaye d'en faire, c'est ça qui est pire, tu vois, voilà. Ah non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont spectateurs. Non, moi, j'essaye vraiment de balancer des vidéos. En tout cas, retrouvez-moi partout. Donc, Sofiane et Taï, E de TAI. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.